Oui, bienvenue dans notre magazine et sans tarder, nous vous proposons de consulter les principaux titres. Tout d'abord, nous reviendrons longuement sur le match de la première demi-finale entre le Burkina Faso et l'Égypte. Deuxième grand titre avec un portrait des frères Ayou qui renverse tout sur leur passage. Nous allons leur faire un clin d'œil dans cette émission et plein que bien sûr sur le Ghana et d'autres joueurs. Présentation également de la deuxième demi-finale de la CAN entre le Cameroun et le Ghana. Ce sera donc ce jeudi. Et notre plateau maintenant est composé d'un invité prestigieux. Il s'agit de Sidi Napon qui avait réservé ce soir un restaurant pour 20 personnes. Il vient tout juste d'annuler. Bonsoir Sidi. Bonsoir José, comment tu vas? Nous avons également avec nous, ça va, Mohamed Traoré. Mohamed, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et Saïd Afizi, bien entendu. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons retrouver Gaël Onana pour la partie web. Pour cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club, parlons de l'arbitrage. Vous semble-t-il satisfaisant depuis le début de la compétition? Pour nous donner votre avis, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Avant de démarrer, je vous le disais, tout de suite une petite virgule comme d'habitude. Et pour l'analyse du match, dont c'était la première demi-finale, c'était à Libreville, entre le Burkina Faso, vous allez voir en image, et l'Égypte, qualification pour la finale donc de l'Égypte après l'ouverture du score par Mohamed Salah. Ensuite, le Burkina Faso a égalisé grâce à Bansé, et puis prolongation et tir au but. Et donc, l'équipe du Burkina Faso se rate et l'Égypte l'emporte sur tir au but 4-3. Malheureusement, nous y reviendrons. Tout de suite, nous allons nous tourner vers nos éditorialistes et notre invité, Sidi Napon, c'est l'entraîneur. Sidi, j'imagine que vous êtes très, très déçu après cette élimination. Bien sûr, je suis très déçu ce soir parce qu'on avait aujourd'hui la finale entre les mains, mais malheureusement, on a gâché le tout à la fin des tirs au but. Bon, c'est les tirs au but, on ne peut pas dire grand-chose, mais ce qu'on a vu ce soir avec l'équipe du Burkina, vraiment, je suis fier d'eux. Le football qu'ils ont produit, c'était du top, au fait. Donc, malheureusement, l'Égypte n'a pas joué durant tout le match. Ils n'ont pas participé au match, mais ils ont calculé leur coup pour aller au tir au but. Et effectivement, ils ont remporté ce soir la victoire. On y revient tout à l'heure en détail pour nous dire si Paolo Duarte, parce que vous êtes ancien joueur de la sélection du Burkina et ancien entraîneur adjoint, vous nous direz si tactiquement Paolo Duarte a fait des erreurs. Samy, Mohamed, pardon, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, Mohamed? J'imagine aussi que vous avez été surpris, peut-être non, par la victoire de l'Égypte. C'était un match équilibré. Quelle analyse faites-vous? Bon, je pense que c'était un peu difficile de pronostiquer avant le match parce que l'Égypte, c'est la meilleure défense du tournoi. On a le Burkina aussi qui a la meilleure attaque. Bon, on savait que ça allait être un match très difficile. C'est ce qu'on attendait, hein, que l'Égypte puisse fermer le jeu et que le Burkina essaie de faire le jeu. Maintenant, par rapport au contenu, effectivement, il y a pas mal de déceptions que je pense que le Burkina aurait pu faire mieux, avec des joueurs qui auraient pu, des changements qui auraient pu intervenir, les choix des tireurs par exemple pendant les tirs au but. Voilà, c'est le regret que j'ai, mais félicitations à l'Égypte pour sa qualification. Oui, vous avez eu un effet, comme on dit souvent, Saïd, parce que vous sentiez quand même que l'Égypte allait renverser la situation à n'importe quel moment. Oui, l'Égypte, on connaît cette équipe d'Égypte qui est habituée aux joutes africaines. On rappelle quand même que c'est une équipe qui est composée avec beaucoup de joueurs locaux, essentiellement d'Al-Ali, Zamalek, etc., qui connaissent le football africain. C'est dommage pour cette équipe du Burkina parce que l'équipe du Burkina, elle, à tout moment, elle peut marquer un but et là, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait le plus difficile en marquant ce but-là, chose qui n'était pas aisée par rapport à la meilleure défense qu'est l'Égypte. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. On va vous laisser éteindre tranquillement. Excusez-moi. Justement, Sidi Napon, avant de voir les tirs au but qui ont été ratés, avant de les voir, nous allons patienter. Justement, est-ce que Paolo Duarte aurait dû faire rentrer Bansé en première mi-temps et n'aurait pas dû attendre de faire rentrer peut-être éventuellement Ahmed Traoré avant Bansé et le laisser comme joker? Bon, je pense que le fait que Bansé il a marqué au match dernier,
Il a voulu le titulariser pour aller sur d'autres domaines. Mais je pense qu'au fur et à mesure dans le match, il y a quelques-uns, par exemple, comme Bertrand aujourd'hui, que j'attendais beaucoup de lui, qui n'a pas fait le maximum qu'il fallait pour aller éviter cette prolongation. Parce que c'est un petit sur qui, moi, personnellement, je compte beaucoup, qui a beaucoup de talent. Mais je pense que parfois, ce soir, il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Oui, alors est-ce que c'est psychologiquement, mentalement, ces garçons ne sont pas difficiles à gérer également? Parce que vous les avez gérés à un moment. Vous dites souvent que, par exemple, le jeune Bertrand Traoré ne bosse pas suffisamment. J'emploie le terme que vous employez souvent, c'est pas méchant, il est un peu feignant. Non, c'est pas le truc de fainéantiste, parce que le problème c'est que il a ce talent que tout le monde sait. Vous avez vu, en un contre un, il n'y a pas ce mec qui peut le prendre. Il a qu'à dépasser l'effort, plus d'effort encore dans son jeu et plus de rigueur dans son jeu pour aller de l'avant. Parce que dans un match, c'est le seul qui peut nous faire basculer un match. Et ce soir, j'attendais beaucoup de lui ce soir, en fait. Avec Mohamed, nous allons revoir les pénaltys. Vous avez parlé d'erreur peut-être. Nous allons revoir ces pénaltys qui ont été ratés par le Burkina Faso. Regardez ces images. D'abord, le gardien. Pourquoi avoir choisi le gardien pour frapper un tir et puis ensuite Traoré? Regardez, Mohamed. Ouais, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Un jeune gardien comme ça, pétri de talent, qui a fait un tournoi extraordinaire, qui du premier tir a pu bloquer le ballon. C'était pas du tout normal de le faire tirer un pénalty, même s'il demande. Le staff technique, les cadres de la sélection burkinabé auraient dû prendre ses responsabilités pour pouvoir faire en sorte que cette séance de tir au but puisse se passer dans des très bonnes conditions pour ne pas mettre ce jeune-là sous l'effet des critiques. Et moi, mon inquiétude, c'est par rapport à ça aujourd'hui. Comment lui, il va pouvoir se relever par rapport à cette situation-là? Oui, avant de poursuivre, Saïd, vous avez peut-être un petit mot aussi à rajouter rapidement. Thibaut, là, il passe forcément de héros à cause de la défaite de cette équipe du Burkina, et c'est vraiment triste pour lui parce que, comme le dit très bien Mohamed, cette équipe, les cadres auraient dû l'empêcher de tirer, même s'il avait véritablement l'envie. Il a fait le plus difficile en arrêtant ce penalty, ce tir au but. Donc à ce moment-là, on aurait dû l'arrêter, le laisser continuer et qualifier cette équipe-là du Burkina Faso. Le problème, c'est que ce soir, les cadres devaient prendre leurs responsabilités, c'est ce que je trouve. Ils devaient prendre leurs responsabilités pour tirer. Des personnes comme Charles, il tire très bien les coups francs et les pénaltys. Nakoulma, il les tire très bien. Je croyais que le dernier tireur, je croyais même que ça allait être Charles Kabouré avec les autres, mais je ne pense pas pourquoi ils ont laissé les jeunes aller tirer. Mais je pense qu'avec ce jeune, c'est la relève, c'est notre relève. Je pense que les anciens, ils auront quand même le courage et la nécessité vraiment de les encourager et de les couvrir. Au fait que le public burkinabé aussi, je pense qu'ils ont fait une très bonne CAN. Il ne faut pas qu'on les harcèle au niveau de cette compétition. Saïd, oui. Un tout petit mot, c'est là qu'on voit aussi le manque de maturité, et on sait que si on aurait inversé les rôles et que ça aurait été l'Égypte qui aurait été dans cette situation-là favorable, jamais elle aurait fait cette erreur-là. Et c'est là qu'il manque un peu cette maturité et que l'expérience de l'Égypte a réussi à avoir le pas sur cette équipe du Burkina Faso. Exactement. Alors, messieurs, l'homme du match maintenant, il s'agit de deux garçons. Moi, je n'ai pas choisi qu'un seul homme du match ce soir, j'ai choisi deux, les deux buteurs en fait, Aristide Bansé et du Burkina Faso et Mohamed Salah de l'AS Rome. Aristide Bansé, pourquoi? Parce que pour son opportunisme et son intelligence de jeu individuel, il faut faire ce qu'il a fait, amorti de la poitrine, ensuite avec la frappe instantanée. Et quant à Mohamed Salah, vous avez vu ce qu'il a fait? Ça, c'est l'expérience d'un grand garçon. Autour de la table, messieurs, vous voulez réagir? Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, l'homme du match, moi, l'homme du match ce soir, chez moi, c'était Charles Kabouré. Oui. Vraiment, ce soir, il a tout fait. C'est lui qui donne la palle décisive à Bansé et il a tenu le milieu de terrain main de fer. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, félicitations à Charles. Vraiment, il a fait un très, très grand match. Mohamed et Saïd, Steve Yago aussi a fait un très, très bon match. Je pense que, pour moi, toute l'équipe du Burkina, pour moi, est à féliciter par rapport au contenu du match. À défaut de Bertrand, bien sûr, qui, selon moi, n'a pas fait le match qu'il fallait.
Oui, Aristide Bancé, pour moi, Aristide Bancé, je vais faire mon mea culpa. Pour moi, il était complètement carbo. Je ne le voyais pas vraiment faire une grande compétition. Il arrive à un certain âge. Ça fait plus de 10 ans qu'on le voit sur les terrains africains pour ceux qui suivent le football africain. Et là, il m'a profondément surpris dans le jeu. Il servait de pivot. L'équipe du Burkina envoyait des ballons sur lui. Il arrivait à conserver, à faire monter le bloc. Donc pour moi, c'est un très bon match d'Aristide Bancé au-delà même du but. Alors, messieurs, on le dit souvent d'ailleurs, vous devriez le répéter, son but est à montrer dans les écoles, parce que c'est à monter à la poitrine. Il y a des garçons qui auraient jonglé avec le ballon, qui auraient fait... Ça a été une belle construction Oui, voilà, il enchaîne, exactement. Il enchaîne très vite. Il a enchaîné et puis il a frappé. Donc, et heureusement pour lui, le défenseur n'est pas monté sur lui pour le... Ça a été très rapide au fait. C'était un enchaînement qui a été très bien exécuté. D'accord. OK. Nous allons enchaîner avec, justement, dans cette cadre, nous avons interrogé le champion du monde de handball qui est franco-congolais. Vous le connaissez quasiment tous. Il s'agit d'Olivier Nyokas qui a joué à Créteil maintenant, qui évolue à Nantes. Il a fait un petit passage en Allemagne. Et puis avant de regagner justement la ville de Nantes, il a fait un détour dans les studios d'Africa 24, ou plutôt sur le plateau d'Africa 24. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de cette CAN. C'est un événement qui est attendu pour nous. C'est une compétition qui est organisée en Afrique par des Africains. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a suivi de loin parce que nous, on était aussi dans la compétition. Mais c'est vraiment une compétition que j'ai à cœur de regarder. Et je suis fier que les joueurs africains la jouent, même s'ils doivent laisser leur club ici en France. Voilà, c'est une grande fierté, c'est une grande fête africaine. Et je suis vraiment, vraiment heureux. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'assister à cette compétition, d'aller voir des matchs. Parce que voilà, c'est une période de l'année où nous, en général, on a des grosses compétitions aussi. Donc c'est compliqué de s'y rendre. Mais c'est vraiment une compétition que j'apprécie beaucoup et que je suis. Malheureusement, là, c'était un peu compliqué cette année, mais voilà, la CAN, c'est quand même quelque chose qui est attendu par tous les gens d'origine africaine ou même tous ceux qui aiment le foot. Voilà, c'est juste génial et voilà, j'ai hâte de regarder les demi-finales et la finale, bien sûr. Voilà, j'avais la même médaille, mais malheureusement, je l'ai mangée. Elle est en chocolat. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure. Pour la partie 2, nous parlerons bien sûr du Ghana, des frères Ayou, et si ces messieurs veulent bien revenir aussi, faire une parenthèse sur l'élimination du Burkina Faso. Il n'y aura pas de problème, si nous avons le temps, bien sûr. À tout à l'heure.